Quelles sont les règles fondamentales qui vous permettront d'épargner beaucoup d'argent? Salut les amis, j'espère que vous pétez la forme. En tout cas, moi, je me porte très bien. Il fait très beau aujourd'hui à Dubaï, donc j'ai décidé de sortir un peu, prendre de l'air parce que je suis resté quand même cloîtré à la maison les derniers mois. Donc, je me suis dit que j'allais sortir un peu. Aujourd'hui, on va parler d'épargne. C'est très important. Si vous voulez investir, entreprendre, faire des projets, vous êtes obligé d'épargner. Et la plupart du temps, on va vous dire 5 astuces pour épargner, 10 astuces pour épargner. On va vous parler de beaucoup d'astuces. Alors que l'épargne, ça commence d'abord là. Moi, c'est le mindset qui m'a permis de passer de moins 60 000 euros de dette à plusieurs centaines de milliers d'euros d'épargne. Parce que j'ai compris qu'il fallait que ça passe par mon mindset. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'astuces, mais je vais vous donner des règles fondamentales, des changements de paradigme qu'il faut avoir si vous voulez épargner. Et pour cela, je vous emmène dans mon parking pour que vous compreniez quelque chose de fondamental qui vous permettra de pouvoir épargner. Donc, on va avoir 3 règles. Et comme je suis le plus authentique et le plus transparent possible, je vous emmène dans mon parking pour vous montrer la puissance de ces règles. Parce que clairement, si vous les suivez, je suis convaincu que vous allez pouvoir épargner le maximum d'argent que vous voulez épargner. Parce que l'épargne est très importante. L'épargne, c'est ce qui vous permettra de tout simplement avoir la puissance de faire ce que vous voulez faire. Que ce soit entreprendre, créer votre business, que ce soit investir dans l'immobilier, que ce soit assurer un lendemain meilleur à vos enfants, tout ça, c'est l'épargne qui vous permettra de le faire. Bon, venez avec moi, sans plus de bavardage, je vais vous montrer quelque chose. Là, on se trouve dans mon parking. Il y a plusieurs voitures, il y a des voitures qui sont là, il y a d'autres qui sont partis avec leur voiture. Et vous savez quelque chose de Dubaï, c'est que Dubaï est connu pour être un temple des belles voitures, des voitures de sport. Donc tout le monde est tenté quand il vient à Dubaï de vouloir s'acheter une voiture de sport. Moi, c'était pareil également. Quand je venais à Dubaï, une des raisons qui me poussait à venir ici, c'est que je voulais m'acheter ma voiture préférée, ma voiture de rêve que je vais vous laisser découvrir dans quelques minutes. Et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que du coup, le fait de ne pas avoir acheté cette voiture, d'en avoir acheté une autre, m'a permis d'épargner beaucoup. Donc là, on est déjà dans mon truc, dans mon parking. J'espère que vous voyez très bien. Donc c'est une première voiture, une Porsche Boxster, comme vous pouvez le voir pour ceux qui connaissent. Bon, il y a quelqu'un qui a une Nissan Altima et il y a normalement là quelqu'un qui a une Ferrari, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Une autre personne qui a une autre voiture. On a une Audi, ça c'est une Q5, je crois Q5, une BMW 420 et on a cette petite voiture là. On a cette Porsche Panamera et d'autres voitures derrière. Selon vous, laquelle de tout ça est ma voiture? Eh bien, c'est celle-ci. C'est la Ford EcoSport, la première voiture que j'ai achetée ici à Dubaï. Si vous partez au niveau supérieur du parking, vous allez trouver d'autres voitures. On a des Porsche, on a des Ferrari, on a tout ça. Mais moi, j'ai acheté celle-là. Je l'ai achetée 10 mois après être venu à Dubaï. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai achetée. Et pourquoi vous pouvez utiliser les mêmes règles qui m'ont poussé à acheter cette voiture pour vous essayer d'épargner beaucoup d'argent. Parce que cette Porsche Panamera, c'est exactement ce que je voulais m'acheter. C'est la voiture de mes rêves. Depuis toujours, j'ai voulu m'acheter une Porsche Panamera. La preuve, quand je me mariais en 2014 à Paris, eh bien, je me suis marié dans une Porsche Panamera. J'ai loué une Porsche Panamera 2 jours. J'ai payé 2000 euros pour la location, juste pour le plaisir, pour la sensation de me sentir dans une Porsche Panamera. Et quand je venais à Dubaï, je me disais, la première chose que je vais faire, c'est m'acheter une Porsche Panamera si je viens ici. C'était vraiment une des raisons pour laquelle j'ai accepté de venir à Dubaï. Donc une Porsche Panamera, ça c'est une 4. Moi, à l'époque, je voulais m'acheter une Panamera 4 ou 4S et elle coûtait à peu près l'équivalent de 100 000 euros neuve. 100 000 euros neuve, ici à peu près 400 000 dirhams. Donc moi, je me suis dit, comme tout le monde, je vais prendre un prêt. Et dès que je vais arriver, comme ça, je vais pouvoir avoir une Porsche Panamera, rouler dans ma voiture de rêve. De toutes les façons, à Dubaï, autant le faire parce qu'ailleurs, ça va coûter trop cher et tout. Heureusement, je suis venu à Dubaï et mon mindset a changé entre-temps parce que, voilà, je vous ai déjà expliqué les histoires par lesquelles je suis passé qui ont fait en sorte que j'ai compris que tout ça, c'était éphémère. Donc, quand je suis arrivé, que j'ai connu mes problèmes, que je me suis rendu compte de l'importance de l'épargne, de l'importance d'arrêter de vivre comme la société veut nous faire vivre, alors j'ai décidé d'acheter celle-là, cette petite voiture. C'est une Ford EcoSport. C'est l'entrée de gamme pour les SUV. Je voulais acheter une plus petite voiture que ça. Mais j'ai décidé d'acheter celle-là tout simplement parce que je l'ai acheté quand j'ai eu mon premier fils.
Et à la base, je ne voulais même pas acheter de voiture. Au départ, je roulais dans une... je roulais pas. Au départ, je prenais le métro. Et j'ai acheté celle-là en octobre 2017. Moi, je suis arrivé à Dubaï fin 2016, donc quasiment un an plus tard, parce que tout simplement, on a eu un enfant. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Pour que vous puissiez comprendre les règles que je vais vous expliquer. Moi, je vois trois règles trop et très importantes. La première, c'est que si tu veux épargner, il va falloir te priver. Il va falloir ne pas impressionner les gens. Voilà, ne pas impressionner les gens est le meilleur terme. Parce que beaucoup de personnes dépensent pour impressionner les autres. Tout à l'heure, je suis allé laver ma voiture et j'ai vu d'autres personnes qui étaient allées laver leur voiture. J'ai vu un black qui était allé laver sa voiture avec une chaîne en or, un pantalon bizarre, une ceinture Gucci, en tout cas le prototype qu'on a l'habitude de voir. Et donc, il était arrivé dans une belle BMW. Et comme d'habitude, il était content. Donc, il fallait qu'il montre la musique à fond. Il avait mis un afrobeat à fond. Quand il sortait, vraiment, c'était le tapage. Et quand il marchait, tu sentais qu'il était fier d'avoir cette voiture. Et moi, j'avais ma petite voiture à côté, tranquille. Moi, je suis fier de l'avoir aussi, hein, mais j'étais là avec ça, tranquille. Sans souci, je faisais mes trucs. Et lui, tu sentais qu'il voulait show off. Donc, la plupart du temps, on dépense de l'argent parce qu'on veut impressionner. On veut impressionner nos amis, on veut impressionner nos proches, on veut impressionner les gens, parce que c'est ce que la société nous dicte. La société nous dit que si vous voulez être swag, si vous voulez être accepté, si vous voulez être dans le top des tops, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir de beaux vêtements, il faut avoir tout ça. Donc tout le monde rentre dans le piège. Cette Porsche Panamera appartient à mon voisin de palier. Donc tous les matins quand je me lève, je dis ça c'est la voiture que j'aurais aimé avoir. Je peux l'acheter, mais je décide de ne pas l'acheter aujourd'hui parce que j'ai compris que je veux d'abord épargner beaucoup d'argent, me constituer plusieurs actifs, investir dans l'immobilier en France, à Abidjan, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, afin de pouvoir demain, si je veux jouir de ce genre de choses, de le faire. Et j'aimais beaucoup, mais aujourd'hui c'est une voiture qui ne me dit absolument rien. Parce que j'ai compris qu'il ne fallait plus que je vive comme la société voulait que je vive, mais il fallait que je vive selon mes propres termes. Donc, je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Et le jour où vous vous dites que vous n'avez plus rien à prouver à qui que ce soit, c'est la délivrance pour vous. Parce que vous faites les dépenses selon vos choix, selon ce qui vous convient, selon vos objectifs et selon vos projets. Vous ne faites plus les dépenses selon ce que la société veut que vous consommiez, selon ce que les gens veulent que vous achetez juste pour paraître bien devant tout le monde. Donc ça, c'est la règle numéro 1. Arrêtez de vouloir impressionner. Arrêtez de vouloir vivre comme la société vous le dicte. Arrêtez de vouloir faire tout pour plaire aux gens. Parce que si tu veux dépenser pour plaire aux gens, eh bien, la finalité ne va pas te plaire parce que tu vas finir broke. Tu vas finir pauvre. Et ce n'est absolument pas ça que je veux pour toi. Règle numéro 2. Tout ce qui est permis n'est pas utile. Ça, c'est très important. Tout ce qui t'est permis n'est pas utile. Aujourd'hui, je peux bien m'acheter une Porsche Panamera parce que j'ai les moyens de le faire. Premièrement, je peux l'acheter cash. Deuxièmement, je peux aussi faire comme plusieurs personnes, prendre un prêt sur 5-6 ans et m'acheter la Porsche Panamera. Mais est-ce que ça va être vraiment utile? Parce que c'est quoi le but premier d'une voiture? Le but premier d'une voiture, c'est de se déplacer d'un point A à un point B. Donc, tant que j'ai une voiture qui me permet de me déplacer d'un point A à un point B, cela remplit les conditions, je l'achète. Celle-là, je l'ai achetée 5 000 € cash parce que j'ai compris que je ne voulais plus m'endetter, plus prendre de prêt à la consommation pour acheter quoi que ce soit. Donc, je l'ai acheté 5 000 € cash. Je voulais acheter plus petite que ça, mais comme je l'ai acheté quand j'ai eu mon premier fils, je me suis dit, il faut quand même prendre une voiture qui est plutôt sécuritaire, qui permet quand même d'assurer la sécurité des passagers. Et ça, c'est l'entrée de gamme des SUV chez Ford. Donc, je l'ai acheté 5 000, c'est une 4 places, tranquille, une voiture simple et pas mal. Donc, quand je l'achetais parce qu'elle m'était utile. Parce que quand je suis arrivé à Dubaï, les débuts, malgré tous les revenus que je gagnais, je me déplaçais en métro. Les amis se moquaient de moi, des gens me disaient mais tu es pingre Jean-Yves, avec tout ce que tu gagnes, tu prends encore le métro, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a à Dubaï. On prend le métro la plupart du temps quand on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture, et c'est la plupart du temps les travailleurs, des ouvriers qui prennent le métro.
quand je dis les travailleurs d'une certaine, comme ils aiment l'appeler, d'une certaine classe. J'aime pas trop les mots, mais c'est un peu ça. Ou bien des gens qui ne savent pas conduire, ou des gens qui n'ont pas envie de s'acheter des voitures parce qu'ils ont compris qu'il fallait épargner et faire d'autres choses de son argent. Donc je prenais le métro dans les premiers mois, dans les 10 premiers mois quand même, et j'ai décidé d'acheter une voiture tout simplement quand on a eu notre enfant, parce que c'était difficile de se déplacer en taxi pour plusieurs raisons. Donc vous comprenez, j'ai acheté une voiture parce que ça m'était utile. Donc toi, avant de dépenser, avant de t'acheter le iPhone 12 que tu veux t'acheter, avant de t'acheter tout gadget, pose-toi cette question. Est-ce que cela t'est utile? Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu as besoin de dépenser, de faire cette dépense-là? Est-ce que ça va t'apporter quelque chose? Est-ce que tu l'achètes parce que ça va te donner un certain statut social? Parce que c'est souvent le cas. On achète des iPhone 12, on achète des iPhones en général parce que ça va nous donner un statut social. Quand on a un iPhone, on est swag, on est plutôt intéressant, on montre une certaine forme de richesse, parfois qu'on n'a pas, mais on se dit voilà, on est riche. Il y a tout ça qui va avec. Donc, quand on achète des iPhone 12, en fait, c'est un statut social qu'on achète, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est utile. Donc, avant de faire quelconque dépense, demande-toi toujours ça. Est-ce que ce que tu veux acheter t'est utile? Même si tout est permis. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la deuxième règle à te donner. La deuxième règle, c'est vraiment de te dire, est-ce que tout ce que tu achètes est utile? Et la troisième règle, qui est très importante, si tu veux épargner beaucoup, mais c'est d'avoir un déclic, hein, c'est d'avoir un objectif. Parce que si tu épargnes pour épargner comme beaucoup le font, mais tu vas dépenser ton argent rapidement. Et c'est ça le problème. Beaucoup de personnes épargnent sans avoir d'objectif. On s'est dit non, il faut épargner parce que c'est à la mode, il faut le faire. Moi, avant, j'ai entendu parler de l'épargne plusieurs fois, depuis des années, mais je ne voyais pas l'utilité de le faire. Parce que j'épargnais de temps en temps, mais dès qu'il y avait un problème, je puisais dans l'argent et puis je faisais mes trucs. Parce que je n'avais pas d'objectif, je n'avais pas de vision. Donc, avant même de commencer à épargner, quel est ton objectif? Pourquoi tu veux épargner? Est-ce que tu veux épargner parce que tu veux t'acheter une maison? Est-ce que tu veux épargner parce que tu veux te constituer un fonds de sécurité? Est-ce que tu veux épargner parce que tu as compris qu'il te fallait mettre de l'argent de côté pour entreprendre et pour investir? Tu vois, c'est très important de te donner un objectif pour chacune des épargnes que tu fais. Et je suis convaincu que quand tu auras l'objectif et la vision, tu épargneras mieux. Donc voilà les 3 règles que je voulais partager avec toi. Toute cette semaine, je vais parler d'épargne, de comment épargner, de mieux épargner. Le samedi qui vient à 19h GMT, à 20h de Paris, nous aurons un live pour parler en effet de l'épargne. Parce que l'épargne, c'est ta force. L'épargne, c'est ta vraie richesse dans un début, quand tu n'as rien. L'épargne, c'est ta force de frappe. C'est ce qui te permettra d'entreprendre sereinement, d'investir avec la quiétude d'esprit et de pouvoir faire des miracles. Donc ne rate pas tous ces événements. Je partagerai plusieurs autres vidéos sur l'épargne parce que je pense que c'est très important dans la communauté. On a une communauté qui ne sait pas épargner. C'est ce qui fait notre faiblesse aujourd'hui. Et on va en parler tout au long de cette semaine, plusieurs jours après, parce que je pense que voilà, on peut et on doit toujours continuer d'en parler. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et ne rate absolument pas tous les trucs au programme cette semaine. Bon, moi je pars dans ma petite Ford EcoSport dans laquelle je roule fièrement et c'est aussi ça qu'il te faut faire. Achète-toi des choses simples, sois fier de ces choses. Même si tu peux t'acheter plus, achète-toi des choses simples. Tu vas voir qu'il y a de la beauté dans la privation parce que quand tu vois ce qui arrive devant, tu es fier de toi-même. Allez, à tout de suite, à plus.